Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un oracle. Alors, je viens juste de le recevoir, je l'ai reçu hier. Je n'ai pas encore eu le temps de bien l'apprécier, le travailler. C'est un oracle en anglais, donc c'est très rare, moi, quand j'achète des oracles en anglais. Les tarots, oui, mais les oracles, c'est plus rare. Donc, parfois, il me faut un petit peu plus de temps pour le travailler. Voilà, donc c'est le Fairy Wisdom Oracle. Voilà, donc c'est un jeu de Amy Brown et Nancy Brown. Donc c'est la mère et la fille qui ont fait ce jeu. Donc je trouve ça très, très touchant, ce travail entre mère et fille déjà. Ça me rappelle moi et ma fille, donc voilà. Donc la mère, en fait, Nancy Brown a fait le livret, l'écriture du jeu, et la fille, Amy, a fait les illustrations. Voilà, donc il arrive dans une grande boîte. Hop. Alors, avec deux encoches pour l'ouvrir, mais des fois, c'est pas super pratique. Ça va. Voilà, il n'y a rien de particulier. À l'intérieur, on va retrouver le livret, qui est super sympa. On a une surbrillance sur les illustrations, mais pareil sur la boîte. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais c'est assez sympa. Alors, le livret, c'est un livret rigide, un petit livret, voilà, qui est en noir et blanc. Alors, vite fait sur le livret, donc c'est un livret qui est en anglais. Au début, on a une présentation sur l'oracle et sur l'univers des fées. Ensuite, on a sur les tirages, donc d'abord des conseils pour commencer à faire les tirages. Ensuite, un tirage en passé, présent, futur. Donc, on le retrouve à côté avec deux cartes chaque fois. Et ensuite, comment prendre soin de son jeu, si on le souhaite, au niveau de la purification, etc. Moi, c'est des choses que je ne fais pas, mais que certaines personnes aiment faire. Voilà, ensuite, présentation des cartes. Donc, la carte illustration en grand, mais en noir et blanc. Et on a le nom de la carte. En dessous, un petit mot-clé. Alors, pour cette carte, et c'est la seule du jeu, le nom et le mot-clé sont les mêmes. Normalement, ce n'est pas le même mot-clé que le nom de la carte. Voilà. Ensuite, on a une explication, le message de cette carte. Après, ici, c'est un petit peu comme un mantra, comme une petite prière et une phrase d'action. Voilà. Donc ça, on le retrouve pour chaque carte. Et vous voyez donc, par exemple, sur celle-là, on n'a pas le même nom de carte et le même mot-clé. Voilà, et c'est tout, je crois, oui. Oui, à la fin, il y a juste une petite présentation donc, sur la maman et la fille, donc les auteurs du jeu. Voilà. Et puis une petite partie notes, si vous voulez mettre vos notes sur le livret. Voilà pour le livret. Pour les cartes, je trouve ça sympa, on dirait comme une porte fermée. Alors c'est un fer à cheval en haut et en bas. Donc elles peuvent peut-être être, si vous le souhaitez, utilisées à l'envers également. Mais moi je ne fais pas. Donc on a petite languette pour lever les cartes. On a des cartes assez grandes. Par rapport, est-ce que j'ai pas un jeu là? Ah, voilà, j'ai le jeu carte divinatoire d'Algariel. Voilà. Donc on voit qu'elles sont quand même bien plus grandes qu'un jeu standard. Alors, je vous remontre mieux le dos. Alors, voilà la première carte découverte. C'est assez sympa, je trouve. Alors, je ne vais pas trop regarder. Je vais vraiment approfondir mes ressentis sur les cartes. Mais quand j'ai un oracle comme ça en anglais, vu que je ne suis vraiment pas douée sur l'anglais, ce que je fais d'abord, c'est vraiment mes ressentis, ce que je vois, comment ça me parle. Moi, cette carte est déjà un premier ressenti. Déjà, voilà, je les passe toutes et ce premier ressenti. Ensuite, je vais m'attarder un petit peu plus
sur ses ressentis. Vraiment prendre du temps sur chaque carte, vraiment les regarder, les apprécier. Je me suis pris un petit cahier. Donc sur mon cahier, je vais marquer ces ressentis-là, ces mots-clés déjà, moi, que je donne à la carte. Et après, je prends le livret et avec le téléphone et le traducteur, en prenant en photo, vous savez, vous avez la traduction qui est faite rapidement. Je vois un peu, alors c'est pas une traduction qui est super bien faite, bien sûr, mais déjà ça donne quand même vraiment une information générale quand même sur la carte et je vois si ça colle avec mes interprétations, je vais rajouter des notions que j'ai pas pensées et que je trouve pertinentes et sinon je vais garder plus ou moins mes interprétations. Voilà comment je fais. Bon, bref, regardons les cartes. Donc je trouve ce jeu très féerique forcément, très poétique aussi. Je trouve les illustrations très belles. Il est très très bien pour la saison du printemps, je trouve. Voilà, il y a une légèreté dans ce jeu, même si toutes les illustrations ne sont pas si légères que ça. Alors voilà, découverte, j'aime bien cette énergie qu'il y a dans cette carte, où on voit cette fée qui se laisse aller quelque part, voilà, il y a un abandon, je trouve, dans cette carte, et un abandon vers l'inconnu, surtout qu'elle est tournée vers l'actif, donc il y a un peu cet abandon vers l'inconnu, et dans le corps, on sent que le corps est prêt à faire cette découverte. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Croire. Là aussi, j'aime bien le fait qu'elle soit assise et qu'il y ait cette assise dans nos croyances. C'est-à-dire que nos croyances, elles sont ancrées. Et que des fois, ce n'est pas évident de changer ces croyances-là. Après, elle est assise, mais elle n'a pas une assise très stable. C'est-à-dire que on a l'impression qu'elle est assise que sur une fesse. L'autre jambe est prête à se relever. Donc, voilà, on peut évoluer quand même dans nos croyances. Enfin, voilà, je trouve ça assez intéressant. La pause café, voilà, est toute mignonne. J'aime bien aussi, j'aime bien parce qu'on sent vraiment ce besoin de se poser. Alors, elle est tournée justement vers le réceptif, c'est intéressant. Donc là, l'action, elle tourne le dos à l'action parce que c'est le moment d'une pause. C'est le moment de se réchauffer pour moi parce qu'elle tient cette tasse chaude. C'est un peu la carte du réconfort. Chercher du réconfort. Voilà, auprès de quelqu'un ou auprès de soi-même aussi. On peut avoir les deux notions, mais voilà, on a cette idée de réconfort, d'apprécier un moment, de se poser, de prendre du temps aussi. Voilà, en plus elle est bleue, on a ce côté vraiment réceptif qui est vraiment mis en avant dans cette carte. Le joyau de la mer, voilà, qui est une fée sirène. Ah, je vais passer un peu plus vite quand même, parce que sinon... Ne m'oublie pas, j'aime beaucoup. Alors là, on a des fleurs, j'ai l'impression que c'est des myosotis. J'ai l'impression. Voilà, donc en plus, voilà, il y a des petites choses à regarder où on peut s'attarder et travailler sur ça. Voilà, donc... trop de dragons, donc voilà, un dragon en vol, un dragon qui est posé à côté d'elle, un dragon derrière elle. Voilà, elle est entourée de dragons. Donc il y a peut-être une notion d'abondance dans cette carte. L'hiver, oui, donc il y a les saisons. On va retrouver les 4 saisons. Donc l'hiver, tout est gelé. Donc là, c'est une fleur. Voilà, très très jolie carte. J'aime sa position qui est tournée côté réceptif et qui est en plus très intériorisée. Le fait qu'elle ait les mains comme ça entre ses jambes, il y a quelque chose qui parle vraiment d'intériorisation, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup moi, cette position. Enfin, je veux dire, elle est très parlante.
Donc là, alors, les traductions, hein, je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça, hein, mais bon, quand les faits tournent mal finalement, hein, vont vers le mal. Voilà, donc là on a quelque chose un petit peu plus dark. Quelque chose de sauvage, donc là intéressant parce qu'on a cette connexion à la nature, je trouve, dans cet esprit sauvage. Vraiment très très connecté à la nature. J'aime les couleurs, j'aime... voilà, je trouve très très jolie cette carte. Je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, vraiment, elles sont très douces, très très douces. Elles sont assez épaisses. Voilà, donc vraiment on a une bonne qualité de cartes. Et elles ne sont pas trop brillantes. Elles sont quand même un fini plutôt mat. Le dévouement. J'aime beaucoup les couleurs. Hein. Le dragon de la lune, dragon lunaire. Hein. Compagnon. Voilà, très intéressante cette carte où on a cette fée qui... la position qu'elle a, la position des mains en fait. On a l'accueil de l'autre, hein, la découverte de l'autre quelque part avec cette main. Et elle a une main vers l'autre, une main vers elle. Donc on a cette écoute quelque part qui est active, où on a une intériorisation et en même temps un accueil de l'autre. Et c'est un jeu entre les deux finalement, de se recevoir l'un l'autre. Et j'aime cette notion, voilà, de se recevoir l'un l'autre. Voilà, sauver, qui est pas mal parce qu'on a une idée vraiment d'entraide dans cette carte. Surtout qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a quelque chose de très presque austère dans cette carte. En tout cas, il n'y a pas d'abondance. Il y a vraiment il y a rien à part une tige. Voilà, c'est presque désertique. Et dans ce désert, donc dans ces difficultés, on a cette entraide qui se met en place. C'est intéressant. Donc là, on a une carte qui va parler des abus, des excès, des addictions. L'équilibre avec cette carte. Voilà, on le voit à plusieurs niveaux, cet équilibre. Voilà, elle est tournée vers le passé, donc on pourrait aussi parler d'équilibrer justement son passé, ses croyances, ses bagages, pour pouvoir après se tourner vers le futur. Des cartes qui parlent de santé. Le reflet. Cette carte, c'est les intrus, les étrangers. Donc du coup, la défensive, pour moi, ça va me parler de ça, vraiment se défendre, s'imposer, trancher aussi, hein, voilà, sur des situations. Donc là, elle est bien tournée vers le futur, bien tournée vers l'avenir. Il y a vraiment une action dans cette carte, avec ses ailes aussi couleur feu. Voilà, il y a beaucoup de rouge, on a vraiment quelque chose de très très actif et qui va venir trancher, s'imposer. On voit aussi la position des jambes qui sont vraiment très ancrées au sol. Magnolia. La fée du chakra, avec ce beau papillon. Donc elle a les mêmes ailes que le papillon. Voilà, je pense à toi. Donc là, on est encore une fois tourné vers le passé, c'est super par rapport à ça, parce qu'il y a une grande nostalgie, on a l'impression dans cette carte. Et en même temps, sur le côté actif, hein, si on la sépare en deux, on a cet escargot. Donc on a vraiment une idée que pour l'instant, il faut de la patience. Il faut de la patience, il faut accueillir quelque chose peut-être du passé pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Attitude. Cette carte aussi est très intéressante, la position de la fée qui est vraiment centrée. Et on a cette attitude qui est
dans la justesse en fait, être dans la justesse, être centré, ses idées avec l'action, voilà, sa pensée avec son corps finalement, être vraiment en adéquation. Et puis ce dragon qui montre finalement son cœur et qui quelque part peut-être lui dit, pour être juste dans une situation, pour avoir une bonne attitude, pour être centré, ben, ça va passer par ton cœur. Écoute ton cœur. Écoute-toi intérieurement. Chuchotement du printemps. J'aime bien parce qu'il y a une fée au-dessus de l'autre, qui sont des deux côtés, hein, actifs et réceptifs. Et pour moi, de suite, en plus le 2 c'est souvent la dualité, on a ces hésitations avec le printemps. Alors à la fois l'action, parce que voilà, il y a une action dans cette carte, et à la fois l'inaction. Donc finalement, on est un petit peu entre deux, et cette hésitation qui va très très bien au printemps aussi. Le balbutiement, voilà. Naissance de la magie. L'automne, très très joli. Très belle couleur. Le fait aussi avec ces feuilles qui tournoient comme ça et qui tombent, donc de laisser tomber les choses et à la fois de récolter aussi hein, ce que l'on a semé. La grenouille magique. Alors là, ça fait penser de suite, je trouve, à l'enfance. Ça fait penser au prince charmant. Ça fait penser au conte. Donc pour moi, il y a une certaine légèreté dans cette carte. Home Sweet Home. C'est un coquillage. Donc de suite, pour moi, là, je ressens un truc d'écoute. D'écoute, du coup de cocon, de retour à soi, de matrice. Le morveux, c'est rigolo. Le poisson magique, hein, avec plusieurs poissons. Donc là aussi, il y a quand même une idée d'abondance, une idée de fluidité, de suivre le courant, par exemple. La veilleuse. C'est super mignon. L'idée de protection aussi, quand même. Hein. Ouais. La violette sauvage. Dragon de l'été. Alors là, on a l'ancien. Voilà, côté le sage, le patriarche, les ancêtres, l'expérience du coup, etc. etc. Hein. Le savoir. Le cadeau révélé. Là, on va avoir une idée d'opportunité, de chance, de présent. Je vais regarder. Ah, l'élément terre. Ah, j'aime beaucoup la position de la fée, là aussi. Je trouve qu'il y a une assise qui est intéressante pour la terre. Elle est assise, cette fée. Elle est posée, elle est ancrée. On a bien un côté ancrage dans cette carte. Et d'accueil également. Le chaman. Donc là, on voit bien la notion de guide. Avec le bateau. Ce cerf aussi très majestueux. Très belle carte. Le flirt. Intéressante. La position, encore une fois, qui m'interpelle. Il y a, alors cette fois, on peut parler d'une assise aussi, mais vous voyez, c'est pas la même. C'est pas la même que celle que j'ai par là. Hein. On n'a pas du tout la même assise. Là, on a une assise vraiment bien ancrée. Bien, voilà. Là, elle est à moitié assise. On est un peu comme dans les croyances, la carte croire, hein, comme je disais. Là, encore plus sur celle-là. On a vraiment une assise, en tout cas, pas stable. Il y a une instabilité dans cette carte, on le ressent déjà, cette position. Bon, il y a la notion de plaire, de plaisir, voilà, mais aussi de papillonner, de se poser sans vraiment se poser.
Voilà, je trouve ça intéressant pour le flirt, du coup. Le colibri des rêves, ou rêve de colibri, c'est sympa, ces ailes de feu, parce que le colibri est aussi appelé l'oiseau de feu. Et donc je trouve que c'est très bien que la fée ait ses ailes en feu, ça fait penser à ce colibri. Voilà. Et j'aime bien le colibri, cet oiseau très solaire, qui soit tourné de ce côté déjà. Et puis, cette notion avec le colibri, qu'en faisant des petites choses, on arrive à de grandes choses. Voilà, il y a vraiment une idée de persévérance qui est intéressante. Le lierre. Donc là, moi, il va me parler de tout ce qui nous attache, tout l'attachement qu'on peut avoir, les liens. Et on voit qu'elle est entourée de lierre. Et les attachements, peut-être un passé qui est assez lourd, qui tire vers l'arrière, peut-être aussi. Le trouble. Donc là, on a une fée un petit peu plus dark, avec une lune qui est électrique, je trouve. Donc il y a une électricité dans cette carte, et qui va bien avec le trouble. L'élément air, donc là différent par rapport à la position que l'élément terre, et je trouve aussi très intéressante parce qu'on a l'impression qu'elle est en lévitation, cette fée. Très bien pour l'élément air, on a une idée de nuage vers le bas, et voilà, tourner vers l'avenir, mais tout en étant en lévitation, on est vraiment dans les pensées, dans les airs, c'est très intéressant. La fée tatouée ou le tatouage des fées. Donc là, pour moi, ça va me parler d'identification, d'avoir besoin d'une identification, d'une appartenance. Le mauvais dragon, elle est rigolote parce que ce dragon se fait gronder par la fée. Et on a un petit lutin là qui est comme ça. Et celui-là d'en haut qui se cache pour ne pas voir. Donc c'est intéressant. Ça peut parler des reproches, ça peut parler du jugement, le jugement que l'on se fait à soi, le jugement qu'on fait aux autres. Le fait aussi d'avoir des idées très arrêtées sur le bien, sur le mal. Voilà, et ouais, ça peut parler de tension, ça peut parler de plein de choses, et c'est très très intéressant, je trouve. Alors après, avec ces deux personnages, un qui veut pas voir et l'autre qui est un peu... on pourrait nous mettre en garde, attention aux mots que vous utilisez, parce que vous pouvez faire un mal. On peut y voir la menace, on peut y voir beaucoup de choses, c'est intéressant. L'élément eau, là aussi, position très judicieuse, je trouve, parce que on a cette fée sirène qui est tout en courbe. Elle est tout en courbe et elle s'adapte au contenant, tout comme l'eau. Dans l'eau, je trouve qu'on a cette idée vraiment d'adaptation, parce que l'eau va s'adapter aux éléments dans lesquels on la transverse ou à la nature. Donc c'est très intéressant. Si l'eau passe par un petit torrent ou une petite rivière sinueuse, elle va couler de façon sinueuse. Si elle traverse une grosse rivière très très large et droite, elle va couler très droite. Si on la met dans une flûte à champagne, elle va prendre cette forme de la flûte, etc. Elle va toujours prendre l'espace qu'on lui donne, c'est tout. Voilà, elle va rentrer dans cet espace-là, et je trouve que là, on a cette notion d'adaptation. Source de la magie. Alors, cette carte, elle est vraiment magnétique, je trouve. Électrique, là aussi, quelque part. Le brownies au chocolat de la fée. C'est sympa. Je trouve sympa celle-là. Alors là, elle peut parler différemment. Moi, elle va me parler aussi, un peu comme la pause de café finalement, elle peut me parler de réconfort, mais plus que le réconfort là. C'est pas forcément le réconfort, ça peut me parler aussi vraiment de plaisir. Voilà. Mais
si pour vous, le brownies au chocolat, c'est quelque chose d'écœurant, eh bien, on peut y voir, ou de toute façon dans le sens négatif, on peut y voir aussi cette notion-là. Pourquoi pas? J'aime aussi comme elle tient en fait ce chocolat. Il y a une idée d'appropriation quand même. Et attention de laisser circuler les énergies et de ne pas vouloir trop s'attacher, retenir quelque chose d'agréable. Mais voilà, il faut laisser circuler les énergies. Dents de lion, donc c'est le pissenlit. On a cette taupe qui peut être intéressante au niveau de la signification. Après, il faut que j'aille voir exactement le pissenlit, comment il peut parler. Donc là, on a éclairé le chemin. Très très joli comme carte, je trouve. Donc là aussi, je trouve que c'est assez bien respecté l'actif, le réceptif. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. J'ai l'habitude de le regarder, ça, dans une carte, et je ne suis pas dérangée. Donc j'aime beaucoup. En plus, la lumière arrive vraiment dans la lune, hein, c'est assez sympa. Secret de lune. Avec un petit tatouage étoile sur sa cuisse. L'effet. Le cavalier de la bulle. C'est marrant. On a cette idée de messager finalement, mais avec la bulle, on a quelque chose de très léger, de légèreté, je trouve, et en même temps d'éphémère. Voilà, parce qu'il peut y avoir une rapidité avec cette bulle, mais il va falloir choper l'opportunité, le message ou l'action, parce que voilà, elle éclate vite, la bulle. La caféine. Donc là, on a quelque chose d'actif, d'énergique, de nerveux peut-être aussi, d'énervement, d'irritabilité aussi. On a une tasse au sol, donc il peut y avoir aussi, avec cet énervement, on est un peu... J'espère que ça n'a pas coupé, j'ai eu le téléphone qui a sonné. Bon, ça n'a pas l'air. Voilà, donc ce que je vous disais, voilà, avec la caféine, on a le fait d'être maladroite aussi, mais avec tout cet énervement, on fait des bêtises. Le bien-aimé. La danse du feu. Très très joli. Alors là, je ne sais pas trop comment on dit, si c'est la souris à la porte ou la porte de la souris, enfin, voilà. On voit une souris qui est à une porte de maison. Donc forcément, maison, on peut parler du foyer, on peut parler de la famille. Cette fée, moi, au-dessus, là, me fait penser quand même à une surveillance. Alors, peut-être dans le bon sens, hein, c'est-à-dire on peut avoir aussi une protection, le fait d'être protégé, d'être guidé. Donc la maison devient une maison protectrice, le recueil, le cocon, le fait de, voilà, de se ressourcer chez soi. Mais elle peut parler aussi de se sentir surveillé, de se sentir épié. Pourquoi pas, hein, voilà. Peindre les coquelicots, c'est sympa, je trouve. Voilà, on met de la couleur dans sa vie. Le mythe humain. La fée verte. Là aussi, elle va parler de guérison, elle va parler de santé. L'élément feu, donc on ne l'avait pas encore vu celui-là. Alors j'avoue que celui-là, je l'aurais préféré tourner de l'autre sens. Bon. Mais après, il reste assez sympa. C'est un phénix, je suppose. Je ne sais pas trop, hein, mais ça a l'air d'être un phénix. Toujours, les couleurs sont très belles. On a cette lune rousse qui peut être intéressante au niveau des significations. On a ces ailes qui sont intéressantes aussi. Donc on a le réceptif qui est ici, avec le personnage féminin, donc je trouve que ça va bien. Personnage masculin, l'actif.
Mais alors attention, dans l'actif, on a les ailes qui sont repliées. Donc on peut y voir aussi un repli au niveau de l'action et par contre un épanouissement au niveau de la réceptivité. Ouais, parce que les ailes réceptives sont complètement ouvertes, donc on est ouvert à cette réceptivité et on fléchit un petit peu l'action, parce qu'on prend le temps de s'écouter et d'écouter l'autre. D'ailleurs, en parlant d'écoute, on a la main sur le cœur ici, qui est intéressante également. Le piédestal, donc là, comme ça, de prime abord, je dirais, on peut être en déséquilibre ou attention au déséquilibre. On cherche son équilibre aussi. Le fait aussi de mettre quelqu'un sur un piédestal, c'est le mettre vraiment en ligne de mire. Alors ça peut être soit, hein, on se sent mis comme ça en avant et c'est un peu inconfortable parce que ça met beaucoup de pression. On a en plus cette position de la fée qui est un peu, hop, vous voyez, voilà, qui peut voir une pression dessus. Ce qui est intéressant, c'est cette lune noire aussi. Moi qui va me parler peut-être de manque. Notion de manque, ouais. Ouais. En tout cas, elle veut se tourner vraiment vers l'action et vers l'avenir. Hein. Elle se plie un peu sur le poids du passé, mais elle se tourne vers l'avenir, je trouve. Alors, le livre des fées. Donc là, on a vraiment cette idée de réflexion, de se poser. Elle est assise, elle se pose pour réfléchir. Après, c'est une réflexion active, forcément. Elle est tournée vers l'action quand même. Donc, elle se pose pour réfléchir, pour analyser, pour étudier, pour calculer, pour prendre des connaissances, pour pouvoir passer à l'action, en fait. Hein. Voilà. On a une idée d'élévation aussi, je trouve, avec cette fumée, en fait, qui s'élève. On a vraiment cette idée d'élévation. Donc, l'élévation qui est faite par les connaissances et par le savoir. On s'élève en apprenant certaines choses. On peut avoir une idée aussi de secret, les livres sont fermés. Mais il y a un livre qui est tourné vers nous et l'autre qui est contre nous, qui est tourné vers le mur. Voilà, donc, il y a plein de choses qui peuvent nous parler, c'est intéressant. Et la fée bleue, ah ben là, qui est vraiment dans la réceptivité. Là, je veux dire, elle est tournée vers le réceptif. La couleur bleue nous parle aussi de cette réceptivité. D'écouter son cœur aussi. Elle a un petit quelque chose près du cœur, comme une petite perle, un petit joyau. Cette lune qui est dans le violet, dans le mauve, peut parler aussi de spiritualité. Voilà, pourquoi pas d'ésotérisme également, voilà, cet univers-là. Et puis, il y a quelque chose de très vaporeux, je trouve, dans cette carte. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les cartes. Alors, il y a 63 ou 64 cartes. 64 cartes. Voilà. Non, c'est un jeu qui va être intéressant à travailler. Maintenant, je vais vraiment entrer dans les illustrations. Donc là, j'ai fait vraiment le premier ressenti. Voilà. Allez, on va se tirer une petite carte, hein, comme on fait chaque fois. Là, je ne vous lirai pas ce qu'il y a dans le livret, mais plutôt on verra ensemble à l'interpréter. Le bien-aimé, on a. Très, très beau. Cette relation entre les deux, le fait d'élever l'autre, ou que l'autre nous élève aussi. Il y a un sentiment d'élévation dans cet amour. Il y a aussi une notion de porter l'autre, ou l'amour qui nous porte, qui nous élève, cet amour. Voilà, on a certainement la maman et son bébé, donc on a cette idée aussi de protection, de materner. Alors ça peut parler de façon générale, en conseil, on pourrait avoir maternez-vous, maternez vos projets, accueillez-les, vos projets, aimez les petites choses qui vont devenir grandes, protégez-les, donnez-leur beaucoup d'amour. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Soyez dans la réceptivité.
On voit cette fée qui est complètement réceptive à son bébé. Le bébé peut être vu comme tous les projets, hein, comme tous les renouveaux. Donc peut-être qu'il y a une nouveauté à laquelle il va falloir être réceptive, qu'il va falloir faire grandir. Alors souvent, quand on pense à faire grandir une idée, un projet, c'est souvent le couver, c'est-à-dire le protéger, ne pas forcément le mettre en avant, le garder pour soi, l'accueillir. Voilà, il y a une forme d'accueil dans cette carte. Accueillir les choses. Donc ça pourrait être le conseil en ce moment pour vous, donc d'accueillir les choses, d'accueillir un nouveau projet, une nouvelle idée, voilà, de faire la place à cette idée, à ce projet, de le travailler avec son cœur, voilà, et d'y croire. Voilà, un très beau message, en tout cas, pour terminer cette vidéo. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, et puis je vous dis à très très vite. Bye bye.